Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir est-ce que le tweet de Elon Musk vient de tout détruire le cycle du Bitcoin ou est-ce que le cycle est encore intact? La réponse va en surprendre plus d'un, même moi j'ai été surpris. Aussi, on va aller voir les secteurs de altcoins qui nous prouvent leur force en ce moment et que lorsque le marché va tourner de côté, ces secteurs-là vont exploser à la hausse. Et on va voir une crypto-monnaie vraiment à surveiller suite au tweet de Elon Musk, qui est une crypto-monnaie que je vais considérer pour mon portefeuille pour les prochaines semaines. Donc si ça vous intéresse, c'est facile, vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Et avant de commencer, je vous rappelle une chose importante, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie sur YouTube. Donc, ne prenez aucune décision financière par rapport à ce que je dis. Donc, commençons. Hier, mercredi, le 11 mai à 18h, Elon Musk a fait le tweet qui en a choqué plus d'un. Si on regarde le tweet, Elon Musk dit qu'il ne vendra plus d'auto Tesla avec le Bitcoin parce que le Bitcoin brûle trop d'énergie fossile et que cela cause de la pollution avec le mining. Après ça, il ajoute que les crypto-monnaies, c'est une bonne idée sur plusieurs niveaux, mais que ça vient avec un très gros coût sur l'environnement. Et il termine en disant que Tesla ne va vendre aucun de ses bitcoins et qu'il pense utiliser le bitcoin de nouveau lorsque les transactions vont utiliser des énergies renouvelables. Et il regarde pour d'autres crypto-monnaies qui utilisent moins d'1% du coût énergétique du Bitcoin par transaction. Et qu'est-ce qu'on a vu suite à ce tweet de Elon Musk? On a vu le Bitcoin dégringoler rapidement jusqu'à environ 46 000 $, même un petit peu en bas là, si on regarde la charte de Bitstamp. Donc vraiment, c'est à se demander si les nouvelles ont vraiment eu un impact sur le marché ou ils sont en train de défaire le cycle du Bitcoin et des crypto-monnaies. Eh bien, je vous rappelle ce que je pense des nouvelles versus le cycle des crypto-monnaies ou les cycles financiers. Je pense que les cycles priment toujours sur les nouvelles et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on n'avait pas eu la nouvelle de Elon Musk, son tweet, est-ce que cette dégringolade serait arrivée? Eh bien, probablement. Je vais vous expliquer pourquoi à l'instant. Parce que pour la montée du Bitcoin de 2021, les cycles nous ont prouvé que ils se répétaient presque à la perfection avec 2017. Et là, je vais vous montrer la charte. Vous vous souvenez de cette charte que je vous ai présentée il y a à peu près 2 vidéos sur le Bitcoin? Eh bien, j'ai dû faire des petites modifications là, parce que là, je t'allais compter exactement le nombre de jours parce que la fois que j'avais fait la charte, j'étais en semaine et ça me donnait des dates un petit peu différentes. Mais là, on a les dates très précises. Et vous voyez en jaune, c'est ce que j'ai modifié. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, les cibles de prix, comme on voit ici, ont pas été parfaites. Mais les cibles de temps sont vraiment de façon impressionnante, presque à la journée près. Donc, qu'est-ce qu'on avait projeté? C'est que le Bitcoin allait avoir un top le 10 avril 2021, selon le cycle de 2017. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été le 14 avril. Et là, normalement, on était supposé avoir une correction de 35 jours. Dans la dernière vidéo, je pensais qu'on était parti pour de bon sur le Bitcoin, mais finalement, les cycles ont décidé de suivre les cycles. Donc, de mon côté, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'arrête d'avoir une interprétation et il faut juste que je suis la charte qui est là. Et je vous explique où est-ce qu'on est en 2017 par rapport à 2021. Donc, regardez la correction actuelle de 2021. Si on regarde ça, on a commencé le 14 avril et on serait dû pour un 35 jours. Donc, ça terminerait le 19 mai, cette correction, si on se fie au cycle précédent. Donc, il nous restera encore quelques jours de baisse. Mais est-ce que ça va arriver? Ça, seul l'avenir va nous le dire quand même. Mais je vais vous montrer où est-ce qu'on est par rapport à 2017. Donc, si on va voir la charte de 2017, je vous invite à mémoriser à quoi ressemble la correction. Donc, on voit une baisse assez brutale. On remonte et on redescend finalement pour qu'en fait, si on suit la vague 4 d'Elliott Wave, on a une correction A, B, C et c'est ça qu'on est en train de voir. Donc, si on regarde ici, on a eu notre A, B et là, on est en train de faire le C. Je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, mais en cible de temps, on dirait que ça arrêterait à la mi-mai. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air sur le Bitcoin en 2017 maintenant. Donc là, vous voyez ici, on a toute la montée de 2017. Et en ce moment, on se trouverait à être dans la correction juste ici qu'on a vu du 11 juin jusqu'au 16 juin. Donc vous voyez ici une correction d'environ 35 jours. Et on a eu une première correction brutale. Ensuite, on a remonté et on a eu une dernière correction. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé juste après. On a eu une montée explosive qui a laissé aucune chance aux gens de rentrer là parce que ça a monté de façon impressionnante. Et ensuite, on est parti sans arrêt, là, presque vers une montée jusqu'à 20 000 $.
Donc, si on suit les cycles, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il devrait rester quelques jours de correction sur le Bitcoin et ensuite, on part à la hausse pour de nouveaux sommets. Étrangement, je dois avouer que j'ai de plus en plus confiance à ce que ça arrive parce qu'on est en train de voir des nouvelles comme celle-là, JP Morgan, encore une fois, qui dit que le Bitcoin c'est pas bon, mais en même temps, il autorise le trading chez JP Morgan de Bitcoin. Et je vous rappelle qu'en 2017, lors de la correction de juin, c'est justement JP Morgan qui était en train de dire que le Bitcoin, c'était pas bon, c'était de la merde. Donc vous voyez, l'histoire se répète et se répète encore et encore. En 2017, on avait les mêmes choses qui étaient recyclées, là, que le Bitcoin était pas écologique, que c'était pas une bonne chose et que c'était en train de tirer toute l'énergie de la planète. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? On voit un Bitcoin dans les 50 000 $ en ce moment, alors qu'il était à 2 000 $ autour de juillet 2017. Donc vraiment, pour ma part, quand je vois qu'on recycle les mêmes nouvelles au même moment dans le cycle, ça me dit que le cycle devrait continuer selon ce qu'il sait faire, ça veut dire de suivre son cours, et si le cycle suit son cours, on s'en va beaucoup plus haut, comme vous pouvez voir ici. Donc pour la suite, on peut peut-être s'attendre à quelques jours encore de correction sur le Bitcoin. Maintenant, une nouvelle encourageante, c'est que si on va en semaine, on a vu pour la première fois le Bitcoin tester sa moyenne des 21 dernières semaines, ce qui est un signe important au niveau trading. La moyenne des 21 derniers jours, c'est la ligne pointillée que vous voyez ici. Donc habituellement, lorsqu'on est dans un marché haussier, le marché a tendance à venir retester sa moyenne des 21 jours et si on rebondit, par la suite, on s'en va vraiment beaucoup plus haut. Et si on compare avec la montée de 2017, on voit clairement que le Bitcoin est venu régulièrement toucher sa moyenne des 21 derniers jours avant de faire de nouveaux sommets, comme on voit ici en mars 2017. Comme on voit l'exemple qu'on a en ce moment avec le mois de juillet, le 10 juillet 2017. Et comme je vous expliquais, c'est pourquoi j'ai fait les changements sur la charte des cycles, c'est parce que j'étais en semaine. Comme vous voyez, le bottom était le 10 juillet 2017 en semaine, mais en réalité, c'était le 15. Et vous voyez, on est venu la retester encore une fois autour de septembre. Et ensuite, on est parti vers le blow-off top. Donc, ce qui veut dire que, selon l'histoire, à chaque fois qu'on touche la moyenne des 21 derniers jours, quand on est dans un cycle haussier, il y a des bonnes chances qu'on continue d'aller vers la hausse. Et là, on vient d'avoir notre première touche de la moyenne des 21 derniers jours depuis le 5 octobre 2020. Donc vraiment, si on maintient la moyenne des 21 derniers jours et qu'on rebondit, je pense qu'on s'en va vraiment plus haut. Et à l'inverse, regardez dans un marché baissier, la moyenne des 21 derniers jours agit comme résistance. Là, vous voyez, en semaine, chaque fois qu'on la touche, on s'en va plus bas. Donc, à surveiller cette moyenne des 21 dernières semaines lorsqu'on est en semaine sur la charte du Bitcoin. Et pour l'instant, je reste aussi jusqu'à preuve du contraire sur le Bitcoin. Dans le fond, je vais changer mon opinion. Si je vois le Bitcoin là, qui défonce à la baisse sa moyenne des 21 dernières semaines et qui reste vers le bas, si on voit des volumes accélérés à la baisse. Mais pour l'instant, c'est tout le contraire, comme vous voyez ici. Les volumes sont à la baisse et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement pour vendre. Donc, c'est positif qu'en ce moment, on est seulement dans une consolidation et qu'on va avoir une jambe haussière beaucoup plus puissante dans les prochains jours. Par contre, si on voyait les volumes remonter et la baisse s'accélérer, là, je vais commencer à être un petit peu plus inquiet. Et aussi, si le Bitcoin continue sa baisse après la mi-mai, là, je vais commencer à être un petit peu plus inquiet. Mais pour l'instant, pour ma part, cette correction n'est qu'un tremplin pour aller encore plus haut. Et surtout, quand on commence à avoir des nouvelles très négatives sur le Bitcoin dans les médias de masse, c'est merveilleux, c'est ça qu'on veut voir. Faut toujours faire le contraire de ce que JP Morgan nous dit ou les médias de masse, parce que leur but, de leur côté, c'est de nous faire vendre nos précieuses cryptos pour pouvoir les acheter plus bas. Et ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. Et juste pour encore une fois vous encourager, à chaque fois, si on regarde le cycle de 2017, on a eu plusieurs corrections de 33 à 38% sur le Bitcoin et ça ne nous a pas empêché de faire une augmentation de plus de 100x sur le Bitcoin en 2017. Donc, je pense que ça va être la même chose pour 2021. Maintenant, pour revenir au tweet d'Elon Musk, je pense vraiment qu'il y a un agenda caché derrière tout ça. Et ce qui va nous amener à notre prochaine crypto-monnaie qu'on va présenter aujourd'hui. Parce que si on regarde Jack ici, qui est le fondateur de Twitter, lorsqu'il avait dit que Bitcoin était un incitatif pour les énergies renouvelables, Elon Musk avait dit oui le 22 avril 2021. Donc, vous constatez que là, on est le 13 mai 2021. Donc, en 3 semaines, Elon Musk a complètement changé d'avis. Moi, je pense pas que c'est ça qui est arrivé. Et là, si on regarde sur Glassnode, on voit clairement que la chute violente sur le Bitcoin s'est faite à 18h lors du tweet d'Elon Musk. Mais comme Willy Woo nous dit ici sur Twitter, si on regarde sur Glassnode, on voit qu'il y a eu
beaucoup de Bitcoin qui ont rentré sur les exchanges vers 11 heures, juste avant la baisse monumentale sur le Bitcoin à 18 heures. Donc, d'après moi, il y a eu du insider trading, de la manipulation, et c'est ça qui fait qu'on suit les cycles parce que les cycles sont parsemés de manipulation toujours. Donc, pour ma part, je pense que notre bon vieux Elon Musk avait besoin de fonds peut-être pour ses nouveaux projets, ou je ne sais pas, on va voir dans les prochaines semaines. Mais la chose intéressante, là, c'est qu'on a un bon reset sur le marché parce que là, le marché devenait complètement stupide. On voyait des crypto-monnaies avec des noms de chiens qui explosaient à la hausse. Et là, on a besoin d'un petit reset de sentiment pour que ensuite les projets avec des bons fondamentaux puissent exploser à la hausse. Et justement, ce qui est important de comprendre, c'est de voir que quand il y a une correction, il y a des projets qui continuent de monter. Et ça, c'est les plus solides. Ça veut dire qu'aussitôt que le marché va changer de côté, ces projets-là vont monter encore plus rapidement que les autres. Et là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est bien sûr, on voit Cardano qui continue de monter même si le marché baisse. Donc, vraiment, il se passe quelque chose du côté de Cardano. On voit Kusama dans l'écosystème de Polkadot qui lui aussi monte aujourd'hui malgré un marché très baissier. Et aussi on a vu l'écosystème de la DeFi avec Aave, Synthetix qui continue de monter tranquillement ou de se trader sur le côté. Donc de mon côté, je pense encore une fois que lorsque le marché va devenir très bullish, on va voir la DeFi exploser, l'écosystème de Polkadot exploser à la hausse. Et une autre chose intéressante, c'est qu'on a vu l'Ethereum quand même maintenir son prix de façon impressionnante, malgré la correction importante qu'on a pu voir. Et l'Ethereum se dirige toujours à la hausse par rapport au Bitcoin. Il se dirige vers la première target qui était 0.08 Bitcoin, comme on a vu ici, qui était le sommet précédent là, de mai 2018. Et ma target de 0.1 Ethereum par Bitcoin reste toujours valide. On se dirige tranquillement vers là. Peut-être que ça se fera pas sur cette montée, mais d'après moi, d'ici l'automne, on devrait l'atteindre. Et en plus, regardez-moi ça, la bonne nouvelle, le JP Morgan, un des ennemis publics numéro 1, la banque qui dit que l'Ethereum devrait se trader à 1000 $, c'est fantastique. J'aime tellement ça, voir ça, que ça me donne le goût d'acheter encore plus d'Ethereum, parce qu'on sait que JP Morgan sert juste à vous nous donner l'avis contraire de ce qu'on devrait faire. Maintenant, on va voir la crypto-monnaie du jour. Le tweet d'Elon Musk me fait sonner une cloche pour Energy Web Token. Energy Web Token est un projet dans le domaine des émissions de carbone, de l'écologie, qui est une blockchain qui va servir à tracer les émissions de carbone des compagnies sur la blockchain. Et ce projet-là, c'est quand même très gros. Si on voit, il est supporté dans les plus grosses compagnies de l'industrie de l'énergie. Donc, on va voir leur site web ici à Energy Web Token. On voit que Energy Web accélère les solutions qui sont moins énergivores et qui ont moins d'empreinte carbone sur la planète. Et là, si on voit les partenaires, vous voyez juste un petit groupe de partenaires ici. Mais il y en a vraiment beaucoup plus là, si on regarde leur écosystème. Je connais pas toutes les compagnies qui sont ici, mais je sais qu'ils sont backés par les plus gros de l'industrie de l'énergie. Comme on peut voir ici, là, vraiment des compagnies qui valent plusieurs milliards de dollars, comme Shell, Total, qu'on voit ici. Et en plus, si on regarde la charte de Energy Web Token, on voit que depuis le tweet de Elon Musk, on a explosé à la hausse. On est venu chercher jusqu'à 22 $ ici, mais là, on est en train de corriger fortement. Donc, potentiellement, ça peut être un point d'entrée intéressant sur Energy Web Token. Ce qui va être intéressant, c'est aussitôt qu'on va dépasser la résistance ici, là, qu'on est venu toucher à maintes reprises autour de 19,88 de façon franche. D'après moi, ça peut aller vraiment beaucoup plus haut. Et regardez la poussée de volume qu'on a eu aujourd'hui suite au tweet de Elon Musk. Donc vraiment de mon côté, je vais continuer de faire un petit peu plus de recherche sur Energy Web Token, mais je pense que je vais l'ajouter tranquillement à mon portefeuille parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de drapeaux verts de ce côté-là. C'est ça, je vous invite, vous aussi, à faire vos recherches sur Energy Web Token, allez voir leurs médias sociaux, allez lire leur white paper. Mais pour ma part, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à ajouter à son portefeuille pour l'instant. Surtout que les compagnies vertes sont de plus en plus à la mode. Et en plus, je me souviens d'un tweet de Elon Musk qui disait qu'il offrait 100 millions de dollars à des compagnies qui aidaient à réduire les émissions de carbone. Donc vraiment, Energy Web Token à surveiller. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Gardez des nerfs d'acier. Et le plus important de tout, gardez votre esprit sain. C'est vraiment important pour être capable d'avoir d'énergie pour la suite du marché haussier. Donc, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et comme toujours, mettez un commentaire
Et aujourd'hui, faites donc un commentaire qui va nous faire rire. J'aimerais ça qu'on rie tous ensemble parce que c'est une journée rouge, puis des fois, ça vaut la peine de rire un peu. Aussi, si vous êtes intéressé à une formation de trading, allez voir sur mon site web cryptoformation.ca. Ça peut vous aider peut-être à prendre des meilleures positions. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.